Nous avons fait cette visite parce que nous allons au contact des personnes dont nous avons la charge et nous avons été nommés à ce poste pour apporter, je dirais, quelque chose de nouveau, étant donné qu'on veut restaurer les institutions, qu'on est dans une phase de transition. Il faut voir dans quelle, je dirais, situation nos personnels sont logés et dans quelles conditions de travail ils sont, je dirais, ils sont soumis. Là, c'est pas une nécessité ici aussi. Non, ça s'allume ici. Voilà, ça allume. C'est pas une copinage. Mesdames, on vous suit. Après vous. Nous avons un bureau de la direction de la condition de la femme. Nous y avons Madame Mondozita qui est responsable du service juridique de la femme. Tous ses collaborateurs ne sont pas avec elle ici parce que ici il y a une partie. Elle, c'est mon assistante par exemple qui partage le bureau avec elle. Et vous avez aussi d'autres collaborateurs mais qui sont dans différents services. Mais en réalité, la responsable du bureau, c'est Madame Mondozita. Respect, Monsieur le ministre. Voilà, nous sommes ici au service juridique de la condition de la femme. Comme vous pouvez constater, les machines ne fonctionnent pas. Nous avons vraiment du mal à travailler parce que nous n'avons pas le matériel adéquat pour pouvoir accomplir notre tâche. Monsieur le ministre, cette situation fait que nous avons du mal à travailler au-delà d'une certaine heure, même si on voulait rester longtemps. C'est évident, mais on a du mal à cause de cet état de fait. C'est évident. Vous ne pouvez pas travailler quand il y a la pénombre. Que pour des raisons de santé et de sécurité. Et même là, la climatisation, hein, ça alimente deux bureaux. Donc c'est quand je mets la climatisation par ici que les autres perçoivent. Je voudrais également ajouter que nous avons des problèmes en alimentation d'eau. Nous n'avons pas d'eau au niveau des étages, donc nous sommes obligés d'apporter de l'eau de chez nous, sinon d'acheter dans les lavages non loin. C'est vraiment ça les conditions de travail. Tous les agents de l'État qui sont dans cet immeuble, c'est-à-dire l'immeuble qui abrite les services en charge de l'égalité des genres, c'est-à-dire les services en charge de la famille, de la promotion de la femme, de la protection du conjoint survivant de l'orphelin, du bien-être, de l'égalité des chances et de l'observatoire des inégalités. Ils sont tous ravis de recevoir le ministre aujourd'hui, qui est venu en fait faire une visite de terrain, c'est-à-dire apprécier le cadre de vie de tous les agents publics. Il est important puisque à l'heure actuelle, il nous a été demandé par le nouveau gouvernement de transition d'être au plus près des collaborateurs, c'est-à-dire de mener des actions concrètes, des projets et des actions concrètes, c'est-à-dire des actions qui répondent au plus rapidement, c'est-à-dire au plus près des aspirations des populations. Donc les administrations qui sont dans cet immeuble-là, nous avons effectivement quelques difficultés, à savoir déjà le cadre de travail. Les bureaux sont exigus, les collaborateurs travaillent dans une étroitesse qui ne dit pas son nom, puisque c'est 7 étages qui habitent à peu près une dizaine d'administrations, une dizaine de directions générales. Parce qu'au sein de ce bâtiment, nous avons les services en charge des affaires sociales, mais aussi les services en charge de la famille, promotion de la femme, égalité des genres, bien-être et protection de la veuve et de l'orphelin. Pour ne citer que cela, pour ne citer que cette difficulté qui est d'ordre majeur pour nous, nous n'avons pas de sanitaire, nous n'avons pas de sanitaire, nous n'avons pas d'eau. Nous avons un problème d'installation de l'électricité, l'alimentation d'électricité. Donc c'est très difficile pour les agents publics qui sont obligés de travailler en mode tourne-vers. Donc il était vraiment important et nous sommes satisfaits aujourd'hui que la première autorité du ministère vienne apprécier les conditions de travail des agents. J'ai fait le tour ce matin et j'avoue que je suis assez mitigé sur la visite que j'ai faite dans certaines directions et les problèmes sont patents. Certaines sont mieux logées que d'autres.
Mais de manière générale, il y a beaucoup de travail à faire et je pense que mon rapport sera fait au président de la transition, chef de l'État, pour demander à ce que très rapidement, nous puissions régler ce problème. Et vous avez vu tout à l'heure dans la direction du bien-être, direction générale du bien-être, dans quelles conditions de travail ils sont. C'est tout à fait anormal. Et l'État ne peut pas payer des loyers à des personnes privées pour que nos personnels soient logés dans des conditions aussi exécrables. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, je vérifierai et je ferai en sorte que les personnes qui ont la responsabilité de mettre nos personnels dans des conditions de travail idoines puissent se mettre au travail et que les problèmes soient réglés.